Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Skyjo. Alors, Skyjo, pour une fois, un petit jeu de cartes, pas de figurines à peindre, rien d'énorme à montrer, mais un jeu qui est vraiment que j'ai découvert il y a quelques semaines et que j'ai trouvé très très bien. Alors, Skyjo, un jeu de Alexander Bernhard, je sais pas comment ça se prononce, créé par Magellano et édité par BlackRock Game. Alors au niveau des parties 8 ans et plus, de 2 à 8 joueurs, donc c'est quand même pas mal, 8 joueurs, pour des parties d'à peu près 30 minutes, donc c'est bien, pas trop long. Donc voilà, donc on retrouve juste des cartes avec pas mal de chiffres, un petit rectangle qu'on va créer. Au niveau du petit speech, dans Skyjo, anticipez et remplacez vos cartes judicieusement pour avoir le moins de points à la fin de la partie. Un jeu simple, subtil et terriblement addictif. Et c'est vrai que, l'ayant testé sans connaître, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai perdu les quelques parties que j'ai fait, je crois qu'on en a fait deux et j'ai perdu les deux. Mais je me suis bien éclaté. Alors, hop, est-ce que ça va encore tenir tout seul? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? La petite notice. Voilà, ça change des jeux. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? 150 cartes de jeu, 5 cartes, on va dire, de -2, 15 cartes de 0 et 10 cartes de valeur -1 à 12. Voilà, le but du jeu, hop, préparation de la manche, le début d'une manche, le déroulement d'une manche, et la fin d'une manche. Voilà, rien de bien compliqué, et le décompte des points. Fin de la partie, celui qui a atteint 100 points a perdu la partie. Et c'est enfin, on arrête la partie à 100 points, et c'est le joueur avec le plus petit score qui gagne la partie. Voilà, hop, pour compter les points. Donc on peut faire pas mal de parties. Alors, y a-t-il... Oui. Voilà, donc là, je vais passer vite fait, de toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, des cartes toutes simples, -2, -1, jusque... de -2 à 12. Les 2, les 3... Par contre, je suis pas sûr. Les 6, ça va pas rentrer dedans. Après, pas trop d'intérêt. Voilà, des 5, des 6. On va passer dans les couleurs jaunes, les couleurs rouges qui sont les cartes les plus fortes qu'on doit se débarrasser. 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc, présentation bon, assez rapide, hein, je pense pas que j'ai mis énormément de temps à présenter ça. Je vais rebouquiner un petit peu les règles et on se retrouve juste après pour une petite partie à 2 ou 3 ou 4 joueurs, je pense. Allez, à tout à l'heure, ciao ciao. Voilà la partie de mise en place pour Skyjo, donc une partie à 3 joueurs. Au niveau de la mise en place, chaque joueur a 12 cartes tirées au hasard, donc on ne regarde pas les valeurs, et on en fait un rectangle, donc avec 3 lignes et 4 colonnes. Hop, et donc on ne sait pas du tout ce qui est placé ici. Au niveau de la pile, on a la pile donc de tirage, et on vient placer la première carte, on vient la placer dans la défausse. Donc voilà, pour la mise en place, pas bien compliqué. Au niveau du jeu, le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible avant la fin de la partie.
La partie est faite en succession de manches. Une manche se termine une fois qu'un joueur a retourné toutes ses cartes. On termine le tour, on revient au premier joueur, et là vraiment la manche est terminée. On compte tous les points qui sont sur les cartes restantes, donc aussi bien positifs que négatifs. Et c'est celui qui mettra, donc c'est celui qui arrive à 100 points et plus qui met fin au jeu. Voilà, donc avoir le moins de points possible, des successions de manches qui se terminent une fois qu'un joueur a retourné toutes ses cartes, et après celui qui en additionne tout au fur et à mesure des manches, et celui qui a dépassé 100 points met fin au jeu. Ça peut être très rapide. Le premier joueur est déterminé par on va retourner chacun 2 cartes, et celui qui aura la plus grande somme commencera la partie. Donc par exemple, hop, ici on a 2, ici on a 10, ça lui fait 12. Les 12, d'accord, 22. Et ici, bon, hop, on va faire ça et ça. On a 6. Donc le premier joueur, ça sera lui. Pour expliquer donc un tour de jeu, comment ça se passe pour ce joueur-ci, il va avoir le choix entre deux choses. Soit prendre la carte de la défausse, soit prendre la carte qui est au-dessus de la pile. S'il prend la carte de la défausse, il va pouvoir faire deux choses, soit remplacer une carte visible, soit remplacer une carte qui est face cachée. S'il remplace une carte qui est visible, il prend la carte, il met le -1 à la place, et le 12, il met dans la défausse. S'il prend une carte qui est pas visible, il met le -1 à la place, et la carte est retournée, vient dans la défausse. Ou sinon, il va pouvoir prendre la première carte de la pile, la retourner, et là il va avoir, on va dire, 3 choix à peu près. Soit échanger cette carte contre une carte visible, soit échanger cette carte contre une carte non visible, ou la carte directement la défausser et la mettre dans la défausse. Voilà pour les actions possibles du jeu, donc pas énormément de choses. Dernière petite règle, donc après donc ça passe aux autres joueurs, une fois qu'il a fait ça. Dernière petite règle, comme je disais, si on arrive à faire une colonne du même chiffre, donc si jamais j'ai 12, 12 et 12 par exemple, on enlève la colonne. Si jamais j'arrive à faire une colonne de -2, -2, -2, je la vire aussi. Donc voilà, si c'est 3 cartes identiques, on enlève. Voilà, donc j'essaierai d'avoir le cas pendant la partie. Je vais sûrement y arriver. Donc le premier joueur, donc lui, il est déjà mal, hop, donc on va enlever le 12, on va mettre un -1 à la place, et le 12 vient ici. Ce joueur-ci, maintenant, va avoir le choix entre soit le 12, soit prendre une carte face cachée. Le 12, ça n'intéresse pas forcément, il va prendre une carte face cachée. Il a un 0. Alors maintenant, le 0, qu'est-ce qu'il en fait? Il a le choix entre le jeter, si ça n'intéresse pas, ou changer une de ses cartes face visible ou face cachée. Bon, je dis que 5 et 6, c'est quand même pas mal. Bon, le 5, ça pourrait être mieux. Donc on va changer une carte face cachée. On la remplace. Et je jette un 7. Donc j'y ai gagné au change. Donc maintenant, ce joueur-ci a le choix entre un 7 ou une carte face cachée. Donc lui va assurer de descendre un petit peu ses points. Il vire le 10. On revient ici. Le 10, ça pourrait l'intéresser pour essayer de faire une colonne de 10 ici. Ce que je vais essayer de faire pour voir. Et je vire un -1. Bon, ça, c'est pas terrible. Le -1 va intéresser ce joueur-ci, qui va changer sa carte. Hop. Ok, change contre un 10. Le 10, là, ça l'intéresse pas. Donc il va tirer une carte ici. Voilà, tout compte fait, ça aurait été mieux. Non, je ne vais pas le garder. Hop. Bon, là, forcément, je ne peux pas récupérer le 10, vu qu'il était recouvert par un 12, donc je vais tirer une carte ici. C'est un -1. Hop, allez. Et je jette un 4. Le 4, est-ce que... Non, ça n'intéresse pas. Un 0. Allez.
Le 3, ça l'intéresse, il va changer son 7. Diminuer un peu son score. Ce joueur-ci, le 7 ne l'intéresse pas. Il a un 1. Ici, voilà, on voit ça se joue très rapidement. Donc là, le 3, hop, ça l'intéresse. Parce qu'à un moment, il faut quand même décider, est-ce que je vire mes 10 quand même? Si jamais j'ai pas d'autres 10, je vais me prendre plein de points. Alors lui là-bas, il tire une carte, 1-0, bah voilà. Hop. On peut faire ça, je vire un 10. J'ai réussi à faire une ligne, enfin une colonne de 3-0. Donc je vire. Et si je me trompe pas, on met la carte qu'on a tirée et après on met ça au-dessus. Alors après, il y a des stratégies, mettre des zéros un peu tout partout. Ça, moi, ça fait des grosses cartes en moins. Alors moi, j'ai le choix entre un 0 ou une carte... Allez, je vais prendre le 0. Je vire un 4. Le 4 intéresse ce joueur-ci. Je vire un 7. Le 7, lui, ça ne l'intéresse pas. Encore un 0. Voilà, il va virer son 5. Lui, il va tirer une carte ici. Ben, un 3. Ça tombe bien. Une colonne de 3. Hop. Ça s'enlève. Ici, j'ai un 3, mais ça m'intéresse pas. Je vais plutôt tirer un 4. Alors ici, le 4 n'intéresse pas non plus. Il tire un 1. Alors il a un 9. Non, ici il va tirer en 2. Alors un 12, mais il n'en a pas forcément besoin. Un moins 2. Je ne désespère pas à avoir un 10. Alors là, le choix, voilà, il reste que 4 cartes. 3 cartes là-bas. Le 0 pourrait être bien. Alors qu'est-ce qu'il a enlevé? Un 12. Ça tombe bien. Il va prendre une carte ici. Un 3. 8. Bon, il va avoir un 10 quand même, lui. Oh, 4. Le 11, bon, non, ça m'intéresse pas du tout. Un 1, bon voilà, hop. 3 cartes identiques. On enlève. Allez, le joueur, il va tirer une carte. 1, 2. C'est très bien. On enlève ça. Lui, alors, il a le choix entre un 2. Non. Ah, maintenant, c'est le choix. Il reste 3 cartes, 4 cartes et 2 cartes. Est-ce que je remplace une? Il ne me restera qu'une. Ou est-ce que j'enlève les 10? Non, il perd pas espoir. Ah, il virait à moins 1. J'aurais pu enlever la colonne, ça aurait été dommage. Lui, il a le choix entre un moins 1. Donc il va prendre le moins 1 pour remplacer le 0. Toujours. Quoi que c'est débile. Il va remplacer celle-là. Il vire un 12, j'ai bien fait. Lui, un 12, où il va tirer au hasard. Un 4.
il a un moins un. Donc voilà, le moins un. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je remplace le 1 ici? Bon, si je mets à la place du moins 3, je me vire moins 3 points. Donc c'est un peu dommage. Allez, je ne désespère pas avoir un 10. Là, ça devient critique. Si je prends le 1, je peux remplacer mon 4. Mais lui, si je tire, est-ce que je vais avoir un 10? Dilemme. Allez, on est joueur. À 1. Bon. Je vais tirer ici. Bon, un 2, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, hop, tant pis. Toutes les cartes pour ce joueur-ci sont retournées, donc il met fin à la manche. On termine le tour, vu que le premier joueur c'est lui, donc lui il peut encore jouer une fois. 3 points, alors maintenant 3 points, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remplace un 4 pour gagner un point, ou est-ce que je retourne une de mes cartes face non visible, mais en sachant que ça peut être une carte meilleure que 3. Allez. Attention, qu'est-ce que j'ai retourné? J'ai enlevé un 2, super. La manche est terminée, donc tout le monde retourne ses cartes non visibles. Et on fait la somme. Donc après, bon, ça fait un peu de mathématiques, tout ça. 4. Ce qui nous fait 8. Ce qui nous fait 19. 22, si je me trompe pas. Lui... ça y est, j'ai perdu le compte. Ça va vite. 7, 10, ouais, 22. On sent qu'il y a une petite règle à la fin. Celui qui met fin à la partie, donc c'était lui, s'il n'a pas strictement le plus petit score, il double ses points. Donc il faut faire attention quand on met fin à la partie, il faut être sûr d'avoir le moins de points que les autres. Donc là, on avait dit 22, lui, il doit tout exploser. Il a déjà 20, 25, 28, 29, 27, 26, 25, 24. Et ici, 3 points, moins 3 points, moins 1. Donc voilà, donc lui, il a le plus petit score, il n'y a pas de souci. Donc on note sur le bloc de score que j'ai pas pris, le score du joueur 1, 2 et 3. Et après on refait une nouvelle manche, on remet 12 cartes, on retire 2 cartes pour déterminer le premier joueur, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à qu'un joueur arrive à 100 points. Et après, donc voilà, c'est celui qui a le moins de points qui gagne la partie. Donc voilà pour cette petite partie de Skyjo, un petit jeu sympathique, franchement j'aime beaucoup. Bien sympa, pas mal de petites stratégies aussi à appliquer. Beaucoup de chance forcément. Mais voilà, pour les vacances ou un petit jeu apéro, pour pas un jeu qui dure très très longtemps, franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, donc toujours en utilisant aussi mes Goblin Stray qui marche toujours. Le case est terminé, donc je crois qu'on va bientôt passer au Pledge Manager maintenant pour pouvoir déterminer. Alors je crois qu'ils ont fait 6 couleurs en plus. On va devoir choisir maintenant nos couleurs. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!